Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Bwana Mungu wetu amibariki bote. Je vais vous demander de vous lever directement. Na milomba mpate kusimame bwima. Ça passe? Oui, ça passe. C'est bon? Ah, ok. Nous allons lire dans Matthieu 24. Tutasoma katika Mathayo 24. Verset 22 à 28. Mstari wa 22 mpaka 28. Nous lisons. Tunasoma. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Na hii mashiku kama ikufupishwe akupashwe kwa muntu wa kuokoka hata wateule benyewe, lakini sababu ya wateule hii mashiku itafupishwa. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Mtu akiniambie sasa kwamba Kristo ni hapa wala ni pale, msimwamini. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Kwa sababu batalamuka, bakristo babongo na banabii babongo, batafanya miujiza na maishara kubwa, hata mnukta ya kutongoza kama ingewezekana bateule. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Tazama, mimi naambia hayo mbele ya saa. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Bakimiambia kusema, ona eko ndani ya jangwa mshendemo. Na bakimiambie, oneni eko ndani ya shamba mshiamini. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Kwa sababu kama vile umeme unatoka kumashariki na inapaa kumangaribi, ndio vile itakuwa kuja kwa mwana wa mtu. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Pale penye kuwa mwili, ndio pale bantai batakusanika. Dieu notre Père céleste, Mungu baba yetu wa mbingu, auteur de la parole, mwenye kuleta neno, auteur de la vie, mwenye kuleta uzima, te disons merci tunakupikia asante parce que tu nous as accordé ce privilège kwa sababu unatupatia hii bahati de nous retrouver autour de la parole de vérité. ya kusanika kando kando ya neno ya kweli. Prions de bénir ce moment, Seigneur, Tunakuomba upate kubariki wakati et Bwana, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. na roho yako ipate kutongoza katika kweli yote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Na misi mpate kuketi. Je vais me focaliser sur la pensée qui se trouve au verset 28. Mimi napenda kuingia mupana juu ya hii wazo yenye kwa mstari wa 28. Là, on a écrit où sera, en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Pale banasema fashi ile mwili itakuwa ndio pale bantai batakusanika. Le but de ce message, Shabaya hii ujumbe c'est de rassembler les élus de Dieu sur toute la terre afin de leur faire entendre la parole de Dieu. ni kusanisha bateule ba Mungu pa dunia yote mzima ili bapate kusikia neno ya Mungu. C'est le but de ce message. Jo shabaya hii ujumbe. Rassembler les élus de Dieu Kukusanisha bateule ba Mungu afin de leur faire entendre la parole de Dieu. ili basikie neno ya Mungu. Avant de continuer, parce qu'hier un frère m'avait demandé la précision, là où le frère Franck avait parlé sur l'épouse et la différence entre l'épouse et la femme. Mbele ya shehe kuendelea, ndugu jana ndio nipate kutakatisha pale ndugu Frank akisema tofauti kati ya mchumba na mke. C'est dans la prédication prêchée à Krefeld le 1er février 2020. Ni mahubiri yenye kuhubiriwa kule Krefeld le 1er février 2020. Le 1er février 2020. Le 1er février 2020. C'est là qu'il a parlé de ça. Jo mule ndugu Frank akisema hii mambo. Écoutez ce qu'il a dit ceci. Shikieni ndugu Frank anasema hivi. Il dit, Anasema même
Bon, il corrigeait beaucoup d'écritures dans cette prédication là-bas. alikuwa ananyorosha wala Beaucoup de mauvaises traductions. alikuwa anatakatisha wala kunyorosha tafsiri mingi ya maandiko ya mingi. Il dit là où il est dit mon âme bénit l'Éternel. Anasema pale Biblia inasema nafsi yangu bariki Bwana. Il dit c'est faux. Anasema haipaswi kutafsiriwa hivi, hapana. La vraie traduction c'est mon âme loue l'Éternel. Kutafsiri kwa kweli ni kusema nafsi yangu sifu Bwana. Il dit nous ne pouvons pas bénir l'Éternel, mais c'est lui qui nous bénit. Anasema shebantu hatuwezi kumbariki Mungu, lakini Mungu ndio anaweza kutubariki shie. Il dit il y a beaucoup d'erreurs dans plusieurs traductions. Anasema tafsiri mingi kuku makosa mingi. Il dit anasema la fiancée et l'épouse. Mchumba ndio mwenyewe ule mfransa banaita tena épouse. Avant le mariage, mbele ya kuolewa c'est une épouse. Ni mchumba. Et après le mariage, na kisha kuolewa c'est la femme. Anakuwa sasa mke wala bibi. Est-ce que tout le monde a suivi? Eti watu wote wanafuata. C'était prêché à Krefeld le 1er février 2020. Ni mahubiri ya ndugu Frank ya Krefeld ya le 1er février 2020. Donc si quelqu'un veut aller écouter l'audio, il écoutera encore avec de plus amples détails. Maana yake kama mtu anapenda kufuata hii mambo anaweza kufuata ile audio. Frère, la chose importante aujourd'hui, ndogo kitu kia muhimu sana leo, c'est d'être attentif à la parole. Ni kuwa basikilivu kuneno. Vous vous rappelez quand l'ange Gabriel est allé chez Daniel? Munakumbuka wakati malaika Gabriel arenda kwa Danieli? Dans Daniel chapitre 9 verset 23. Mu Danieli sura 9 mstari wa 12 il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Daniel 9 23. Daniel chapitre 9 verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, wakati ulianza kuomba, la parole est sortie. Neno inatoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mimi nakuwa juu kutangazia hayo. Car tu es un bien-aimé. Kwa maana wewe ni mpendwa. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Teka sikio kuneno na upate kuelewa ono. Si vous voulez comprendre la vision céleste, kama unapenda kuelewa ono ya Mungu, il faut être attentif à la parole. Unapaswa kuteka sikio kuneno ya Mungu. Bien-aimés frères, c'est l'erreur que beaucoup ont commise. Ndio kosa ile watu mingi wanafanya. Quand ils ont cru que ce message est une nouvelle religion. Wakati bo badala kusema hii ujumbe ni dini nyingine ile inakuya. Frère Branham n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Ndugu Branham ashikwe kuanzisha tena dini nyingine. Ce message c'est le retour à la Bible. Hii ujumbe ni kurudia kwa Biblia. C'est le retour à la Bible. Ni kurudia kwa Biblia. Et ne faites jamais de différence entre la Bible et le message. Na mushachanishe ujumbe na Biblia, mushipime. Je vous dis ce soir, la Bible est le message. Biblia ndio ujumbe. Et le message est la Bible. Na ujumbe ni Biblia. Frère Branham n'avait pas deux documents Ndoko Branham ashikwe na mitabu biwili hapana. Entre ses mains. Ndani ya mikono yake. Quand frère Branham prêchait, wakati ndugu Branham alikuwa anahubiri, le seul manuel qu'il avait c'est la Bible. Kitabu kimoja alikuwa nacho ni paka Biblia ya Mungu. Et il a dit plusieurs fois devant son église. Na mara mingi sana alisema mbele ya kanisa yake. Il dit nous n'avons pas d'autre manuel. Anasema hatuna na kitabu kingine. Si ce n'est la Bible. Isipokuwa tu Biblia. Et il est allé plus loin. Na anaenda mbali sana. Il dit la Bible c'est notre absolu. Anasema Biblia ndio tegemeo yetu sisi. Je vous dis ce soir la Bible c'est notre absolu. Mimi naambia hii magharibi, Biblia ndio tegemeo yetu. Et il est encore monté. Na anapanda tena. Il dit la Bible c'est l'absolu de tous ceux qui sont nés de Dieu. Na anasema Biblia ndio tegemeo ya wale wote wenye kuzaliwa na Mungu. Et il monte encore. Anapanda zaidi. Il dit c'est la Bible c'est l'absolu de Dieu. Anasema Biblia ndio pale Mungu ashakushimamia. C'est-à-dire le Dieu du ciel. Maana yake Mungu wa mbingu. S'il veut parler sur la terre, kama anapenda kusema pa dunia, il parlera toujours conformément à la Bible. Atasema paka kufuatana na Biblia. Vous croyez ça? Eti mnaamini vile? Sœur, vous croyez ça? Eti mnaamini vile? C'est ça la vérité. Ndio kweli. Bien mes frères et sœurs. Bapendwa bandugu na badada. Remarquez l'ange Gabriel. Oneni mbele malaika Gabrieli. Il dit à Daniel. Anamwambia Danieli. Lorsque tu as commencé à prier, wakati unaanza kuomba, la parole est sortie. Neno inatoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mimi nakuwa kukutangazia hayo. Car tu es un bien-aimé. Kwa maana wewe uko mpendwa. Sois attentif à la parole. Teka sikio kuneno. Et comprends la vision. Na upate kuelewa ono. C'était quand? Ilikuwa wakati gani? C'était pendant les derniers instants
des Juifs dans la captivité babylonienne. Ilikuwa ni ile wakati ya mwisho ya Bayuda mule mubutumwa ya Babiloni. Ils avaient déjà fait 68 ans. Balikuwa bashafanya miaka 68. Il restait 2 ans. Kulikuwa kushabakia miaka 2. Et quand il restait 2 ans, Daniel est allé en prière. Na wakati kunabakia miaka 2, Daniel anaenda Et maombi. vous verrez que même qu'en rapport avec le temps de la fin où nous sommes, Na unaona hata hii wakati ya mwisho tunafika. 1 Pierre 4 verset 7 dit, Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7 anasema hivi. 1 Pierre 4 7 dit, Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7 la anasema hivi. fin de toutes choses est proche. Mwisho wa kila kitu ni karibu. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Muwe basi na kiasi na hekima juu mupate kujitoa maombi. Ceux qui sont connectés, Bale beko nafuata. ils peuvent comprendre comment ces derniers temps, le serviteur fidèle et prudent parle de la prière. Bale beko nafuata hii mashiku wanaweza kuona vile ndugu Frank eko natia mkazo juu ya maombi. Bien mes frères et sœurs, Mapendo wa ndugu na badada. en rapport avec la fin de la captivité, Kulingana na mwisho wa butumwa, Daniel savait qu'ils vivaient les derniers instants de leur séjour à Babylone. Daniel alikuwa shakujua kusema beko naishi wakati ya mwisho ya kuishi kwabo Babiloni. Il est allé en prière. Anaanza kuomba. Nous aussi aujourd'hui, Na shie pia leo nous devons aller en prière. tunapaswa kwenda maombi. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps passé sur la Kwa terre. sababu hatuna tena na wakati mingi ya kupitia pa dunia hii. L'heure est très avancée. Saa isha kusonga sana. Et le Seigneur revient très bientôt. Na Bwana yuko nakuja mashiku kiloko. Donc il faut être attentif à la parole Maana yake tunapaswa kuteka sikio kuneno ya Mungu. afin de comprendre la vision. Juu ya kuelewa ono. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Kile kinafanya leo beaucoup de gens embrassent des fausses doctrines? ya kwamba watu mingi baanguke mafundisho ya bungo ni nini? Parce que la plupart ne sont pas attentifs à la parole. Ni sababu watu bengi abateke sikio kuneno ya Mungu. Quiconque est attentif à la parole Yote ule uko nafuata ne croira jamais que Branham est Dieu. Hashtamini kama ya kwamba Branham ndio Mungu. Parce que si tu es attentif à la parole, Kwa sababu kama ushakuteka la sikio parole kuneno te ya dira Mungu, que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. neno itakwambia kusema ni Yesu peke yake ndio mwenye Mungu wa kweli. C'est vrai. Ni kweli. Écoutez s'il vous plaît, frère. Shikieni na misi ndugu. Le but de ces messages, Shabaha ya hii ujumbe c'est de rassembler les élus de Dieu sur toute la terre. ni kusanisha bateule ba Mungu pa dunia yote. Pourquoi? Juu ya nini? Pour leur faire entendre la parole de Dieu. Juu ya kubasikiliza neno ya Mungu. Nous ne nous réunissons pas ici Hatukusanyika hake hapa pour écouter les opinions des hommes. juu ya kushikia mawazo ya bantu. Chaque fois qu'on se réunit ici, Wakati wote tunakusanyika hapa c'est pour entendre les paroles de Dieu. ni juu ya kushikia neno ya Mungu. Parce qu'il y a une différence Sababu kuko tofauti entre la parole de Dieu et les paroles des hommes. kati ya neno ya Mungu na maneno ya bantu. Dans la parole d'un homme, il n'y a pas de vie. Ndani ya maneno ya bantu hamuna uzima. Mais dans la parole de Dieu, il y a le germe de vie. Lakini ndani ya neno ya Mungu muko mbeko ya uzima. C'est souvent de ça qu'un jour frère Franck disait. Ndio kwa maana siku moja ndugu Frank alikuwa anasema Il dit, un serviteur de Dieu, ya kwamba mtumishi wa Mungu c'est-à-dire un prédicateur, maana yake mhubiri il a plus de responsabilités que le secrétaire général de l'ONU. eko na bushito kubwa kupita hata ule secrétaire général wa ONU. Vous savez pourquoi? Mnajua jua nini? Parce que le secrétaire général de l'ONU, Sababu ule secrétaire général wa ONU il peut monter ici, anaweza kupanda hapa, il vous parle même pendant 3 heures. anasema hata masaa 3. Vous sortirez bredouille. Munatoka bila kitu. Vous sortirez comme vous êtes venu. Munatoka paka vile mringia. Mais quand un prédicateur, Lakini wakati mhubiri envoyé de Dieu, mwenye kutumwa na Mungu monte ici, anapanda hapa, il peut parler même pendant 5 minutes. anaweza kusema hata dakika Vous 5. sortirez différemment. Mutatoka mwali ya kuachana na ile mringia. Parce que la parole qu'il va prononcer, Kwa sababu ile neno atahubiri, si vous la croyez, kama unayamini, elle vous donne la vie iko éternelle. na kupatia uzima wa milele. C'est la vérité, frère. Ni kweli bandugu. C'est pourquoi chaque jour quand nous venons ici, Ndio kama kila siku wakati tunakuja hapa, nous ne sortons pas comme nous sommes entrés. hatutokake vile turingia hapana. Nous sortons toujours autrement. Tunatoka mwali ya Et kuachana. laissez-moi vous dire, Na muache nyimambie. lisez votre Bible. Musome Biblia yenu. Dans chaque réunion Mukila mkusanyiko où Jésus, mule Yesu la parole faite chair, neno kujikwa mwili était présent, ilikuwa mule. quelque chose s'est passé dans cette réunion. Kitu fulani kilikuwa natendeka. Même ce soir, Hata imangaribi. Jésus est présent. Yesu yuko hapa. Quelque chose se passera dans la réunion Kitu ici. fulani kitatendeka vile vile. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Donc notre Dieu que nous servons, Maana yake ule Mungu tunatumikia shie c'est un Dieu inhabituel. ni Mungu ule hawezi kutobelea. On ne s'habitue pas avec lui. Hawezi kumtobelea. Dans ces derniers instants, Mwi wakati ya mwisho
de l'histoire du salut, ya hadithi ya wokovu, Dieu convoque son peuple Mungu anaita bantu yake, analika bantu yake, au rassemblement. anaita bapate kusanika. C'est une sainte convocation. Ni mkusanyiko takatifu. Remarquez, il a dit là-bas, Oneni mbele anasema, où sera le corps, où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. pale patakuwa mwili ndio pale bantai batakusanika. Et dans ce temps de la fin, Na mwili wakati ya mwisho, un certain 28 décembre 1982, siku moja le 28 décembre 1982, à 4h13 minutes, à 4h13 minutes, Dieu, le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu, le 28 décembre 1982, le 28 décembre 1982, à 4h13 minutes, 4h13 minutes, le Dieu du ciel Mungu wa mbingu est descendu en Allemagne. alishuka mule Allemagne. Il dit à un homme, Anambia mtu moya, Ewald Frank, Ewald Frank, il dit, mon serviteur, anamwambia mtumishi wangu, rassemble-moi mon peuple. unikusanyishie batu bangu, Rassemble-moi mon peuple, unikusanyishie batu bangu, avec lesquels j'ai conclu alliance bale mifanya nabo agano par les sacrifices. kupitia sadaka. Le rassemblement Mkusanyiko ne concerne pas les païens. aielekee bapagano Le hapana. rassemblement Mkusanyiko concerne le peuple racheté. inaelekea bale bantu Mungu alinunua. Donc, ce que nous parlons là, Maana yake bila tunasema vile, ça ne concerne pas les païens. abielekee bapagano Ça hapana. concerne vous qui êtes déjà sauvés. Mina mielekea mweya bamusha kukolewa. Il s'agit du peuple de Dieu, Ni mambo ya batu ba Mungu, le peuple racheté. batu wenye kukombolewa. Écoutez ce qu'il dit. Shikeni kile banasema Dans Psaume chapitre 50. mu Zaburi makumi tano. Psaume chapitre 50. Zaburi makumi tano. Je lis d'abord le verset premier. Ni unasoma mstari wa kwanza, Et puis, je lirai les versets 4 à 5. kisha atasoma mstari wa 4 na wa 5. Psaume 51 et puis 4 à 5. Zaburi makumi tano mstari wa kwanza kisha wa 4 na wa 5. Écoutez ce qu'il dit. Shikeni bile banasema mo. Dieu, Mungu, Mungu l'Éternel, wa milele parle anasema, et convoque la terre. sema na upate kuita dunia. Dieu convoque la terre Mungu eko naita dunia depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. toka kwa asubuhi mpaka kwa magharibi. Frère, Donc ça hii ne s'est jamais fait. haiyafanyikaka kamwe, Mais maintenant, lakini hapo sasa ça s'est fait. iko nafanyika. Pourquoi? Juu ya nini? Nous sommes à la fin. Tunafika kumwisho. Dieu est en train d'achever son œuvre. Mungu eko namaliza kazi yake. Du temps de Frère Branham, Wakati ya ndugu Branham, quand il a porté le message de l'appel à sortir, wakati alikuwa anaita bantu kutoka, il parlait, il y avait seulement quelques assemblées connectées. alikuwa anasemaka ni bantu tu makutano kidogo ndio ilikuwa anamfuata. Une en Afrique du Sud, Moya mule Afrique du Sud, une en Allemagne yingine mule Allemagne, et deux autres aux États-Unis. na mbili yingine mule États-Unis, Un autre au Canada. na makutano yingine kule Canada. C'est fini. Kunaisha. Mais aujourd'hui, Lakini leo Dieu convoque toute la terre du soleil levant au soleil couchant. Mungu eko naita dunia yote tangu asubuhi mpaka mashariki. Aujourd'hui, à la même minute, Leo hii dakika moja ile ceux qui sont assis à Kasumbalesa, bale beko mukasumale sasa ceux kukikala. qui sont assis à Kinshasa, Beye kukikala Kinshasa. d'autres en Europe, Beye kwa d'autres en kubulaya. Afrique du Sud, Mengine kule kwa Afrika à la Kusini. même minute, Ile dakika moja ils ile écoutent le même enseignement. beko nashikia mafundisho moya. Frère, ça c'est du jamais vu. Ndugu, ila yafanyikaka Mais kamwe. avec Dieu, tout est possible. Lakini na Mungu vyote vinawezekana. C'est une sainte Ni convocation. mkusanyiko takatifu. Dieu convoque toute la terre. Mungu eko naita dunia yote. Vous allez voir à la fin de chaque mois Munaona mwisho ya kila mwezi et au début de chaque na mois, kumwanzo ya kila mwezi nous nous asseyons tous ici. wote tukunikala hapa. Ce que Dieu dit à partir de Krefeld, Kile Mungu eko nasema toa Krefeld, le monde entier le consomme au même moment. dunia yote unaipata wakati moya ile. Faire ça, il Hii n'y a que Dieu qui peut le faire. ni mpaka Mungu ndiye anaweza kuifanya. Amina.
C'est pourquoi l'Écriture dit ici, Ndio kwa maana andiko inasema hapa, Dieu convoque toute la terre, convoque la terre. Mungu anaita dunia yote, anakusanisha. Ça, ce n'est pas un homme qui a convoqué la terre. Huyu ana mtu ule anakusanisha dunia yote. C'est l'action surnaturelle de Dieu. Lakini ni tendo ya kimungu ya Mungu. Il convoque toute la terre. Eko naita dunia yote. Et je vous dis, frère, Na il n'y a que les élus qui écoutent ce que Dieu dit là-bas. Ni paka bateule ndio wanashikia neno ya Mungu. Les autres s'en moqueront. Bengine batachekelea. Pour eux, trouveront qu'ils ne sont pas concernés. Bo abana ana mambo hapo hapana. Maintenant, écoutez. Shikieni sasa. Anasema Il crie vers le ciel en haut. mstari wa 4. Eko nalalamika kumbingu sana. Dieu crie vers le ciel en haut. Mungu eko nalalamikia kumbingu sana. Et vers la terre. Na inalalamikia dunia pour juger son peuple. Juu ya kuhukumu batu bake. Rassemblez-moi mes fidèles. Anasema munikusanishie baminifu bangu. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Bale balifanya agano nami kupitia sadaka. Quel sacrifice? Sadaka kani? Le sacrifice de Golgotha. Sadaka ya Golgotha. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Il ne s'agit pas des païens ici. Hapana mambo ya mapagano. Il s'agit des frères et des sœurs rachetés. Lakini ni mambo ya bandugu na badada bekombolewa. Donc le rassemblement ici, maana yake mkusanyiko hii, c'est le rassemblement des hommes et des femmes déjà sauvés. Ni mkusanyiko ya banaume na banamuke bale basha kuokolewa. Dieu les convoque maintenant. Mungu sasa anawakusanisha pour leur faire entendre sa parole pour la dernière fois. Juu apate kusema nabo juu ya mara ya mwisho. Frère, dogo, après ce message ici, isha hii ujumbe hii, Dieu retournera en Israël. Mungu atakuja kwa Israeli. Ce message, hii ujumbe, c'est le dernier message pour les païens. Ndio ujumbe ya mwisho juu ya mapagano. C'est pourquoi il faut comprendre Ndio kwa maana inapaswa kuelewa que ce message, c'est la grâce de Dieu pour nous. Ya kwamba hii ujumbe ni neema ya Mungu kwetu. Recevez cette parole comme étant la grâce. Mweye mpokee neno yenye kuwa neema kwenu. Vous la négligez, vous le regretterez. Kama unaisula utahuzunika. Dans ce temps de la fin, mwi wakati ya mwisho, Dieu a utilisé 2 ministères selon l'ordre du plan du salut. Mungu alitumia mahuduma mbili kufuatana na mapo ya wokovu. Le premier ministère, c'est celui de Frère Branham. Kazi ya kwanza wala huduma ya kwanza ni ya ndugu Branham. Et le ministère de Frère Branham Na huduma ya ndugu Branham servait à appeler le peuple à sortir. kazi yake ilikuwa ni kuita bantu wapate kutoka. Le ministère du serviteur fidèle et prudent, ile huduma ya ule mtumishi mwaminifu na mwerevu que Dieu utilise pour la continuité, ile Mungu anatumia juu ya maendeleo, appelle le peuple au rassemblement afin de lui faire entendre ses paroles pour que le peuple entre. Inaita bantu bapate kusanika ili Mungu apate kusema nasi tupate kuingia. Lors du premier exode, wakati ya kutoka kwanza, le ministère de Moïse ile huduma ya Musa consistait à appeler le peuple à sortir de l'Égypte. kazi yake ilikuwa ni kuita bantu batoke Misri. Le ministère de Josué kazi ya Yoshua consistait à prendre le peuple là-bas pour le faire entrer. ilikuwa ni kubeba wale bantu walitoka Misri bapate kubingisha mkanana. Frère, Dieu fait l'histoire du salut. Dogo, Mungu anafanya mapo ya wokovu. Même aujourd'hui, frère, Hata leo le ministère de Frère Branham huduma ya ndugu Branham a appelé le peuple à sortir de Babylone. ilita bantu wapate kutoka Babiloni. Le ministère de Frère Franck huduma ya ndugu Frank appelle le peuple au rassemblement inaita bantu wapate kusanika afin que le peuple entre. ili bapate kuingia. Et je vous dis ce soir, Na niambia hii il magharibi n'y a que les vierges sages qui prêteront attention à cela. ni paka babikira bekwa hekima njoo batateka sikio kuile. Les autres s'en moqueront. Aba bengine bataichekelea bataizarau. Mais ce soir, Lakini magharibi retenez que mjue kwamba sur toute la terre, pa dunia yote Dieu convoque son peuple. Mungu anakusanisha bantu bake. Et il appelle son peuple au rassemblement. Anaita bantu bake wapate kusanika. Il dit ceci: Anasema hivi, rassemblez-moi mes fidèles. munikusanishie baminifu bangu. Fidèles à qui? Benye kwa baminifu kwa nani? Fidèles à Dieu. Bali basha kumlamata Mungu. Fidèles à quoi? Basha kumlamata nini? Fidèles à sa Basha parole. kumlamata neno yake. C'est ça, frère. Njoo vile ndugu. Nous ne sommes pas fidèles à Frère Branham. Shie atuna baminifu bandugu Branham hapana. Nous ne sommes pas fidèles à Frère Franck. Atumlamate ndugu Frank Nous hapana. sommes fidèles à Dieu et à sa Lakini parole. basha kumlamata Mungu na neno yake. Amen. C'est ce qu'il faut retenir. Njoo kile tunapasha kujua. Écoutez, Shikieni. rassemblez-moi mes fidèles Munikusanishie baminifu bangu. qui ont fait alliance avec moi Bale balifanya agano nami par le sacrifice. kwa njia ya sadaka.
Frère, il faut comprendre que nous sommes dans une alliance. Ndugu, inapaswa kuelewa kwamba tuko ndani ya agano. Et dans cette alliance, Dieu est là comme maître. Na mwile agano Mungu ndio bwana. Et nous sommes ici comme des serviteurs. Na shie tuko hapa sasa batumishi. Et chaque serviteur doit dire au maître que ta volonté soit faite. Na kila mtumishi anapaswa kuambia bwana wake ya kwamba mapenzi yako ifanyike. Nous sommes ici Tuko hapa pour faire la volonté du maître. pia kufanya mapenzi ya bwana wetu. C'est vrai. Ni kweli. Dans Psaume 55, Muzaburi 55, Dieu avait conclu une alliance avec le peuple de l'Ancien Testament. Mungu alifanyaka agano na bantu ba agano la kale. Et le même Dieu fit aussi alliance avec l'Église. Na ule Mungu Du mwenye Nouveau Testament. anafanya tena mwagano jipya agano na kanisa. Et dans les circonstances particulières, Na wakati ya upekee Dieu, depuis l'Ancien Testament, Mungu tangu agano la kale il appela tout son peuple au rassemblement. alitaka bantu bake bapate kusanika. Cela arriva notamment Ile ilifikaka lors de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. wakati balitoka Misri beko nongozwa na Musa. Du temps de Moïse. Wakati ya Musa, Si vous prenez votre Bible, kama mnabeba mabiblia dans yenu, Deutéronome chapitre 4, verset 10, Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 10 il est écrit ceci. inasemwa hivi. Deutéronome 4, 10. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 10. Souviens-toi Kumbuka, du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu kumbuka siku ile ulisimama mbele ya Bwana Mungu wako à Horeb. kule kwa Horebu. Lorsque l'Éternel me dit, ça c'est Wakati Moïse. wa milele aliniambiaka, huyu ni Musa inasema. Lorsque l'Éternel me dit, Wakati wa milele aliniambiaka, assemble auprès de moi le peuple. upate kunikusanishia bantu bangu kandokando yangu. Je vais leur faire entendre mes paroles. Minapenda kubasikiliza neno yangu. Assemblée, est-ce que vous suivez? Eti makutano Mungu nashikia. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, assemble auprès de moi upate kukusanisha bantu, ulete bantu kandokando yangu. le peuple. Bantu. Je vais leur faire entendre mes paroles. Minapenda basikie neno yangu. C'est que quand le peuple se rassemble, Maana yake wakati bantu wanakusanyika, ce n'est pas pour qu'ils écoutent des déclarations. ana juu basikie masemo ya bantu hapana. C'est pour qu'ils écoutent les paroles de Dieu. Ni juu basikie maneno ya Mungu. C'est pourquoi les prédicateurs Ndio kwa maana mhubiri ne montez jamais à la chair pour faire des déclarations. hapana kupanda kumibali juu ya kutangaza mawazo Quand yako. vous montez à la chair, ça doit être parole sur parole. Wakati unapanda kumibali unapaswa kutangaza paka neno ya Mungu. On n'a pas besoin de quelqu'un qui passe ici. Hatuhitaji mtu anapita Frère, huku. moi je pense que, Oh, ndugu mimi nawazia kwamba, frère, moi je trouve que, ndugu mimi kufuatana na mimi. frère, moi je vois que, Ndugu mimi naona hivi. c'est que toi tu as à voir la garde ça chez toi à la maison. Namna yako ile ya kuona uichunge Ici, c'est ce que Dieu a vu. hapa tunahitaji kile Mungu alisema. C'est ce qui compte pour nous, frère. Ndio kile kia mafaa On n'a kwetu. pas besoin de tes déclarations ici. Hatuhitaji masemo yako. Ces gens ici quittent, ils viennent de loin. Hapa bantu beo wanatoka mbali. Ils ne viennent pas pour écouter des déclarations qui peuvent les souiller. Hapa kuyake kushikia maneno ile inaweza Ils kubachafula. doivent écouter la parole pour les sanctifier. Beko na kwa kushikia neno ile itaweza kubatakasa. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Écoutez, Shikieni. assemble auprès de moi le peuple. Upate kusanisha bantu bangu kando kando Je yangu. vais leur faire entendre mes paroles Minapenda kubasikilisha neno yangu. afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre Ili bapate kujifunza kunyogopa wakati yote bataishi pa dunia hii. et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Na ili bapate kuifundisha watoto yabo. Frère, Ndogo. ce que vous écoutez ici, Bile Mungu nashikia hapa. enseignez-les à vos enfants à la maison. Muifundishe watoto yenu. Vos enfants doivent connaître la parole. Watoto wanapaswa kujua neno ya Il ne Mungu. faut pas que vos enfants soient bourrés de vedettes de cinéma, Haipashwe watoto wenu wapate kujua paka mambo ya michezo ya mais ils masinema. ne connaissent même pas les noms des 12 apôtres. Lakini abajua hata ile majina ya mitume Ils ne 12. connaissent même pas les noms du prophète de notre temps. Abajua hata jina ya nabii wakati Ils yetu. ne connaissent même pas les noms du serviteur fidèle et prudent. Abajua hata jina ya ule mtumishi Mais mwaminifu ils na connaissent les mwerevu. noms de tous les joueurs du Real Madrid. Lakini banajua majina ya bajua bote ba ekipe ya Real Ils Madrid. connaissent tous les programmes de Barcelone. Banajua maprogramu yote ya ekipe ya Barcelona. Écoutez, frère. Donc shikieni. Ici, nous ne venons pas pour les programmes du monde. Chie atuku yake hapa juu ya matengenezo ya Ici, dunia. nous sommes dans les programmes de Dieu. Hapa tuko matengenezo ya Mungu. Et Dieu est en train d'exécuter son Na programme. Mungu yuko anatimiza mapo yake. Il convoque son peuple Eko na kusanisha bantu bake. au rassemblement Bapate kusanika. afin de lui faire entendre ses paroles. Ili basikilishe neno yake. Un jour, Siku moja. je crois que c'est dans Nombre 12, Ile ni Mhesabu 12.
Dieu, Mungu. le peuple avait soif. Bantu balikuwa shakishia kiu. Et le peuple a crié à Moïse. Na banaanza kumlalamikia Musa. Il dit, vous avez fait venir ici pour nous faire mourir de soif ou quoi? Wanamwambia kusema, wewe ulitosha tupate kufa na kiu humu. Moïse est allé crier à l'Éternel. Musa anaenda kumlalamikia Mungu. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele anamwambia Musa. Il dit à Moïse. Anambia Musa, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Kusanisha bantu mbele ya mwamba. Et toi, tu parleras au rocher. Na wewe utasema na mwamba. Le rocher fera sortir ses eaux. Mwamba itatosha maji yake. Le peuple boira. Bantu batakunywa. C'est pas nombre 12. C'est pas nombre 12. Mais c'est la nombre. Ni paka mhesabu lakini. Il dit convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Anasema kusanisha bantu mbele ya mwamba. Toi, tu parleras au rocher. Wewe utasema na mwamba. Le rocher fera sortir ses eaux. Mwamba itatosha maji yake. Et le peuple boira. Na bantu batakunywa. Remarquez frère. Oneni ndugu. Le prophète Moïse. Nabii Musa. Est allé chez l'Éternel. Anenda kwa Bwana. Avec une plainte. Na maombi. Dieu dit à Moïse. Mungu anambia Musa. Convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Kusanisha bantu mbele ya mwamba. Pas vis-à-vis de toi. Ashiseme ubakusanishe mbele yako hapana. Mais vis-à-vis du rocher. Lakini mbele ya mwamba. C'est-à-dire, manake, quand le peuple est convoqué, wakati bantu wanakusanishwa, l'attention du peuple doit être fixée vers le rocher. Bantu uangalifu yabo yote inapaswa kuwa mbele ya mwamba. Aujourd'hui, le rocher c'est Christ. Leo hii mwamba ni Yesu Kristo. Quand le peuple est convoqué, wakati bantu wanakusanishwa, ce n'est pas pour qu'il regarde le prophète. Ce n'est pas pour qu'il regarde un prédicateur. Mais le peuple doit regarder le rocher. C'est pourquoi je vous dis ce soir, tournez les regards vers Jésus. Et Jésus est le rocher des âges. Il dit au prophète, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et toi, tu parleras au rocher. Le rocher fera sortir ses eaux. Ce n'était pas les eaux du prophète, mais c'était les eaux du rocher. Ce message, ce n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Tu parleras au rocher. Et le rocher fera sortir ses eaux. Ce sont les eaux du rocher. C'est la parole de Jésus-Christ. Et le peuple boira. Le peuple ne boira pas les déclarations du prophète. Mais le peuple boira les eaux du rocher. Même quand vous lisez les brochures, ne buvez pas les opinions du prophète. Mais buvez les eaux du rocher. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça la Bible, frère. Donc, aujourd'hui, quand Dieu convoque son peuple, c'est pour lui faire entendre ses paroles. Frère, nous sommes dans un temps où la parole doit abonder. Où la parole doit couler à flot dans l'église. Parce qu'avant l'enlèvement, Dieu viendra manifester une épouse parole. Elle doit être mise en contact avec la parole aujourd'hui. Elle doit être mise en contact avec la parole aujourd'hui. Remarquez dans le ministère de Frère Branham. Le ministère de Frère Branham a eu 3 phases. Ou 3 poules. Le premier poule, c'était la guérison. La guérison, c'est la phase la plus élémentaire. C'est la phase la plus élémentaire. Parce qu'il y a des gens qui tremblent. Quand ils voient quelqu'un, il a un don de guérison, on commence à trembler. On minimise même son propre pasteur qui enseigne la parole. Or, la guérison, c'est la phase élémentaire. La guérison, c'est pour attirer les païens. C'est ça la guérison.
Et la deuxième phase, Na kipande kia pili c'était le discernement des pensées. ilikuwa ni kutambua kwa mawazo. Jusque-là, l'épouse n'était pas captée. Mpaka pale bibi harusi alikuwa ashavutwa. Quelle est la phase que Dieu a placée au sommet? Sasa kipande kile Mungu aliweka kunchongo wala yulu sana ni nini? L'ouverture de la parole. Ni kufunguliwa kwa neno. Et c'est grâce à cette ouverture de la Na parole ni kupitia kule kufunguliwa kwa neno que l'épouse sera captée. ndio sasa bibi harusi atavutwa. Et c'était en 1963, Na lors de l'ouverture des sceaux. ilikuwa ni 1963 wakati Mungu anafunua mihuri. Et c'est ce qui captera l'épouse. Ndio kile kitavuta bibi harusi. Vous allez remarquer, même les serviteurs fidèles et prudents, Muone mbele hata ule mtumishi mwaminifu na mwerevu. la majeure partie des brochures ou des prédications qu'il a traduites et publiées, c'est à partir de l'ouverture des sceaux. Mahubiri mingi ya ndugu Branham ile yeye alitafsiri na kutangaza ni kuanzia pale pa kufunua kwa mihuri. C'est là Ndio pale que se trouve la foi de l'enlèvement. ndio penye kwa sasa imani ya kunyaguliwa. Et c'est ce qui captera l'épouse. Ndio kile kitavuta bibi harusi. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Bien-aimés frères et sœurs, Mapendo bandugu na badada. ça, c'est pas un homme qui parle ou qui convoque. Huyu hana mtu yeye anasema wala kukusanisha watu hapana. C'est Dieu lui-même qui convoque. Ni Mungu peke yake ndio anakusanisha watu. Il dit, rassemble-moi mon peuple. Anasema munikusanyishie taifa yangu. Et quand le peuple est rassemblé, Wakati ile taifa c'est inakusanyika pour lui faire entendre mes paroles. ni juu apate kuwasikilisha neno yake ye Mungu. Nous sommes arrivés dans un temps Tunafika wakati mule où le peuple doit écouter seulement la parole de Dieu, bantu wanapasha kushikia mpaka neno ya Mungu, pas les interprétations. hapana matafsiri. Au commencement n'était pas l'interprétation. Kumwanzo hakukuwa matafsiri, Au hapana. commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwa ni Et à neno, la fin, il faut qu'il y ait la parole. na mwisho kunapasha neno vile vile. Vous avez vu du temps de Moïse? Munaona wakati ya Musa Dieu a convoqué le rassemblement. Mungu alikusanishaka bantu. Même du temps de Josué. Hata wakati ya Yoshua, Si vous lisez dans Josué chapitre 3, kama mnasoma mu Yoshua sura 3 versets 1 à 4, mstari wa kwanza mpaka 4, vous verrez que mtaona kwamba avant que le peuple n'entre dans les pays de la promesse, mbele ya bantu kuingia mwile nchi ya malako, sur le commandement de l'Éternel, juu ya amri ya Mungu, Josué convoqua un rassemblement. Yoshua akakusanisha bantu. Les sacrificateurs passèrent devant avec l'arche Bakuani bakapita kumbele na sanduku ya agano qu'ils portaient sur l'épaule gauche. ili balikuwa basha kubeba kubeka ya kushoto, Et dans l'arche na ndani se ya trouvait sanduku la parole des promesses pour ce temps-là. mulikuwa neno ya malako juu ya ile wakati ile. Et l'arche en tant que parole, Na l'arche en tant que parole sanduku sawa vile neno était devant ilikuwa mbele ya bantu, à 2000 coudées ilikuwa mudemi kude, et le peuple était derrière. na bantu balikuwa kumkongo. Le regard du peuple Macho ya bantu était fixé vers l'arche. ilikuwa paka kule kusanduku, Et l'arche indiquait le chemin au peuple. na sanduku ilikuwa naonesha bantu njia ya kufuata. Frère, Donc, l'histoire se répète. ile mambo mwa inafanyika Même aujourd'hui à Kasumbalesa, leo hii mkasumbalesa. l'autorité c'est la parole de Dieu. Mamlaka ni neno ya Mungu, Et la parole doit toujours être devant. na neno ya Mungu inapaswa paka kumbele, Et nous sommes derrière. na shie tu kunyuma. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole. Ici. Hakuna mtu ule ko juu ya neno wala anapita neno, hapana. Aujourd'hui, Leo il n'y a personne qui peut être devant la parole. hakuna mtu ule anaweza kutangulia neno, hapana. La parole est devant Neno iko et mbele, nous tous nous sommes na derrière. shie bote tuko nyuma tu Ce que tunafanya. la parole dit, c'est oui et amen. Kile neno inasema ni ndio na amina. C'est pourquoi en toutes circonstances, Ndio kwa maana mambo yote chacun de nous doit dire, kila mtu anapaswa kusema que dit l'écriture à ce sujet? sasa andiko juu ya hii mambo inasema ko nini. Ce que l'écriture dit là, Kile andiko inasema c'est ce que nous allons suivre. ndio kile tutafuata. Josué avait convoqué le peuple. Yoshua alikusanishaka bantu, Le peuple était devant. bantu Plutôt, l'arche était devant, sanduku ilikuwa kumbele, le peuple derrière. bantu balikuwa nyuma, Et la direction que prenait l'arche, na ile njia sanduku ilikuwa nabeba c'était ça la direction que prendra le peuple. ndio ile bantu nabo balikuwa nafuata. Même aujourd'hui, frère, Hata leo ndugu, l'orientation que la parole nous donne, c'est ça l'orientation que nous suivrons. uongozaji ile neno ya Mungu inaleta ndio ile tutafuata. Pourquoi nous croyons en Malachie 4, 5, 6? Juu ya nini tunaamini Malachi chapitre 4 verset 5-6? Mais parce que la parole de Dieu en parle. Ni sababu neno ya Mungu ilisema, Pour
Pourquoi nous parlons de Matthieu 24, 45 à 47? Matthieu 24, 45 à 46. Parce que la parole de Dieu en parle. Pourquoi nous ne croyons pas que Frère Branham ressuscitera pour achever l'œuvre de Dieu? Parce que la parole de Dieu n'en parle pas. Mais pourquoi nous attendons le retour physique du Seigneur? Parce que la Bible a dit c'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Frère, nous sommes une église biblique. Chez nous, c'est la parole ou c'est rien. C'est vrai. Ça, c'était du temps de Josué. Quand vous prenez votre Bible, dans Genèse 49, verset 1 à 2. Genèse 49, verset 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Frère, ça c'était le prophète Jacob. Hein? Sous la conduite du Saint-Esprit, il appela ses enfants à se rassembler en vue de leur communiquer des sentences prophétiques, des sentences de bénédiction pour les temps à venir. Il devait bénir ses enfants. Mais il ne pouvait pas les bénir de façon dispersée. Pour les bénir, il a convoqué le rassemblement. Je vous dis aussi ce soir, quand Dieu nous convoque au rassemblement, Dieu veut nous bénir. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Ne minimisez pas cela. C'est un ordre divin dans ces derniers instants de l'histoire du salut. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Mais quiconque avait rejeté le rassemblement n'allait pas connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Je vous dis que même au temps de la fin, si vous rejetez le rassemblement, vous ne connaîtrez pas ce qui va arriver dans la suite des temps. Parce que quand nous nous rassemblons, Dieu nous donne la parole prophétique. Aujourd'hui, j'ai encore reçu des prédicateurs encore qui m'envoient la vidéo de l'Ukraine. Et ils disent la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Tout ça, c'est la négligence du rassemblement. Parce que si vous acceptez d'être rassemblés et que Dieu vous fasse attendre ses paroles, vous comprendrez que la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu avant l'enlèvement. Et n'aura même pas lieu pendant la grande tribulation. C'est quand la grande tribulation se terminera. Dans la prolongation là, c'est alors que Armageddon aura lieu. Et là, l'épouse est où? L'épouse est au ciel. Donc la troisième guerre mondiale a commencé. Vous et moi, nous sommes sur la terre. Frère, négligez les rassemblements, vous ne connaîtrez pas ce qui va arriver. Je vous dis ce soir, nous qui avons accepté la convocation, nous connaissons l'avenir. Ce ne sont pas n'importe qui. Hein? Écoutez s'il vous plaît, frère. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. C'est l'impératif. Le rassemblement n'est pas une requête. Le rassemblement, c'est un ordre divin.
Dieu n'a pas dit, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez accepter de rassembler mon peuple? Dieu a dit, rassemblez-moi mes fidèles. C'est un impératif. Un ordre divin dans ces derniers instants de l'histoire du salut. Remarquez même Jacob. Il dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Donc, quand vous vous rassemblez, c'est pour écouter. Frère, l'écoute est très importante dans ce temps de la que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'écoute est très importante. Et on n'écoute pas n'importe qui. On écoute Dieu qui nous parle par sa parole. Il y a des gens qui déclarent aujourd'hui, ils disent, Jésus-Christ était le Dieu à adorer. Branham, c'est le Dieu à écouter. Ça, c'est une fausse doctrine. Dieu n'a jamais dit en rapport avec Branham, écoutez-le. Mais en rapport avec Jésus, Dieu a dit du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Frère, c'est Jésus qu'il faut écouter. Même Branham, quand il se tenait debout, qu'est-ce qu'il disait? Ainsi dit le Seigneur. Donc on n'écoutait pas l'homme là, mais on écoutait le Seigneur. C'est ça la vérité, frère. Nous passons par un autre, chercher notre témoin. Je vais vous dire une chose, frère. Dieu convoque toujours son peuple au rassemblement. Dieu aime toujours rassembler. Mais le diable aime disperser. Satan, quand vous êtes là, comme ça, rassemblés ici, Satan n'est pas content. Il fera tout pour vous disperser. Et laissez-moi vous dire ce soir, aucun ministre envoyé de Dieu ne divisera une église. 2 Corinthiens 5, verset 18. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Et Dieu nous a donné la parole de réconciliation. Dieu rassemble. Dieu rassemble. Le diable disperse. C'est pourquoi vous verrez que même le Seigneur Jésus, prenez votre Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, il a aussi exigé le rassemblement. Le rassemblement de ses brebis. Luc 13, 34. Luc 13, 34. Jérusalem. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme il pour nous rassembler sa couverture sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Frère, aujourd'hui Israël est dispersé sur toute la terre. Ils ont été dispersés sur toute la terre. Ils ont été dispersés sur toute la terre parce qu'ils avaient rejeté le rassemblement. Le Seigneur voulait les rassembler. Ils ont rejeté. Alors Dieu a permis qu'ils soient dispersés. Aujourd'hui, tous veulent seulement le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tous les Juifs, ils veulent seulement que le temple soit rebâti pour que le Messie revienne chez eux.
Et pourtant, le Messie était là. Il les a convoqués au rassemblement. Mais ils ont rejeté le rassemblement. Frère, quand vous rejetez le rassemblement, attendez les conséquences. Tous ceux qui rejettent les mots d'ordre du rassemblement aujourd'hui, ils manqueront l'enlèvement. Est-ce que vous avez suivi ce que je dis? Je dis ceux qui rejettent le mot d'ordre du rassemblement, ils manqueront l'enlèvement. Écoutez, Jean 11, 52. Il est écrit ceci. Jean 11, 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus est mort pour le rassemblement. Jésus est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et laissez-moi vous dire ce soir, nous n'irons pas au ciel en ordre dispersé. L'épouse ira dans l'enlèvement comme un corps unique. Un corps rassemblé. C'est la vérité. Même du temps de Joseph, pour que le peuple reçoive la nourriture, le peuple devait être rassemblé autour des commissaires. Joseph avait dit au pharaon d'établir des commissaires sur le peuple. Joseph prenait la nourriture dans les magasins. Il donnait au commissaire. Et le commissaire donnait la même nourriture au peuple. L'histoire se répète. Aujourd'hui aussi, Dieu a établi un homme. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Il l'a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner la nourriture afin que les domestiques donnent la même nourriture au peuple. Il y avait Joseph, il y avait les commissaires, il y avait le peuple. Dans ce temps de la fin, il y a le serviteur fidèle et prudent, il y a les domestiques et il y a les peuples. La même nourriture ou bien le même blé que Joseph prenait, il le donnait au commissaire. Et le commissaire prenait le même blé. Il distribuait au peuple. Le même enseignement que le serviteur fidèle et prudent reçoit de Dieu, il donne aux domestiques qui sont les ministres. Et les ministres prennent le même enseignement. Il donne au peuple qui est là-bas. Et c'est de cette façon-là que nous tous nous atteindrons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Celui qui rejette ça, il n'est pas un domestique. Il faut qu'il cherche un autre nom. Il n'est pas un domestique. Parce que tout domestique puisera chez le serviteur fidèle et prudent. C'est la vérité, frère. Et ça, c'était du temps de Joseph. Donc même du temps de Joseph, il fallait les rassemblements. Même dans Esther, chapitre 2, verset 3. Esther 2, verset 3. Si vous lisez Esther 2, 3. Quand on devait choisir la reine, quand on devait choisir la dame élue, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Que le roi
mfalme établisse dans toutes les provinces de son royaume apate kuweka mumajimbo yote ya falme wake des commissaires bakomisere chargés de rassembler toutes les jeunes filles benye kuwa na kazi ya kukusanisha bale babinti bote vierges et belles de figure benye kuwa bikira na benye kuwa barembo à Suse, la capitale, kusuza muje mkubwa dans la maison des femmes, munyumba ya babibi sous la surveillance des gays eunuques du roi. chini ya ulinzi ya Gai ule mtowashi wa mfalme. Frère, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ndugu, Mungu asifanyake vitu paki hivi tu, hapana. Dieu a un plan. Mungu iko na mapo yake, matengenezo yake. Remarquez, les commissaires Oneni bele bale commissaire étaient là. balikuwa pale. Ege était là. Ege alikuwa pale. Le jeune fille aussi était là. Na babinti nabo balikuwa pale. Et ça devait être des jeunes filles vierges. Na ilikuwa na bale babinti bale balikuwa Mais bibikira. là, du milieu de ces vierges Sasa là, ni katikati ya bale babikira sortira la dame élue. njoo sasa malkia ule mwenye kuchakuliwa alipaswa kutoka. Même au temps de l'affaire. Hata mwi wakati ya mwisho. Ce message est venu pour rassembler les Hii vierges. ujumbe ilikuwa kukusanisha babikira. Mais du milieu de toutes ces vierges là-bas, Lakini katikati ya bale babikira sortira la dame élue. njoo sasa mtatoka malkia. L'épouse sortira des églises. Bibi harusi atatoka makanisa. Avant l'enlèvement, Kabla ya kunyakuliwa, l'épouse sortira de l'église. bibi harusi atatoka Et makanisa. l'église ne sera pas enlevée, Na kanisa mais c'est itanyakuliwa. l'épouse qui sera enlevée. Lakini ni kanisa njoo Remarquez, toutes ces jeunes filles là-bas qu'on devait rassembler Pourquoi pale babinti bale walipasha kukusanishwa, n'allaient pas devenir la reine. lakini N'allaient pas devenir la reine. bote bale walipasha kukusanishwa abakupashe kwa njoo C'est malkia pana. Esther qui est devenue la reine. Lakini ni paka Esther njoo alikuya malaika. Et aujourd'hui, le message a crié. Lakini leo banatangaza ujumbe fashi yote. Beaucoup ont entendu le message. Bote banashikia ujumbe. Mais il n'y a que l'épouse qui est sélectionnée. Lakini ni paka bibi harusi njoo anachakuliwa. Il n'y a que l'épouse qui montera sur le trône. Ni paka bibi harusi njoo atikana pa kiti cha enzi. Parce que l'épouse suit distinctement les instructions des gays. Sababu bibi harusi eko nafuata paka ile maagizo ya igei. Frère, nous vivons dans un temps où Dieu est en train d'instruire son épouse. Ndogo, tunaishi wakati mule Mungu eko nafundisha bibi harusi wake. Les autres frères font n'importe quoi. Aba wengine beko nafanya vitu Mais vyote l'épouse tu. suit seulement les instructions des gays. Lakini bibi harusi anafuata paka mafundisho ya Mungu. Et c'est elle qui sera sélectionnée, choisie. Na ni yeye ndio atachakuliwa. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndogo. Même du temps de Néhémie. Hata wakati ya Nehemia. Néhémie 8, verset 1 à 6. Nehemia 8 mstari wa kwanza mpaka 6. Néhémie 8, verset 1 à 6. Nehemia 8 mstari wa kwanza mpaka 6. Vous verrez que le peuple avait été convoqué au rassemblement. Mutaona kwamba Je vous donne seulement, je ne lis plus puisqu'il est presque temps déjà. mimi namipa tu ile passage lakini sisome sababu saa inenea. Néhémie 8, verset 1 à 6. Nehemia 8 mstari wa kwanza mpaka 6. Il y a ici un rassemblement. Nako tena kulifanyika vile Et vous mkusanyiko. remarquerez que c'était le temps de reconstruction. Na mtaona ya kwamba ilikuwa wakati ya kujengulula Frère, tena. nous vivons aussi au temps de reconstruction. Dogo tunaishi vile vile wakati ya kujengulula tena. Dieu est en train de rebâtir son église. Mungu anapenda kujenga tena kanisa yake. Cette église qui a chuté en 325. Ile kanisa ilianguka mule mu 325. Dieu l'a rebâti. Mungu yeye anajenga Et tena. la reconstruction ici est vers sa fin. Na kule kujengulula kunaanza kufika kumwisho. Et dans ce temps de reconstruction-là, Na mwile wakati ya kujengulula il y avait un scribe qui était établi. kulikuwaka mwandishi ule aliwekwa pale. Et ce scribe était élevé au-dessus du peuple. Na ule mwandishi balimweka juu ya batu. Je vous le lis, le verset 5. C'est le verset 5. Ni mstari wa Néhémie 5. 8:5. Nehemia mstari wa sura 8 mstari wa 5. Écoutez ce qu'il dit. Shikieni Néhémie, Nehemia chapitre 8. sura 8. Esdras Esdra ouvrit le livre akafungua kitabu à la vue de tout le peuple. mbele ya macho ya watu bote, Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. kwa sababu aliweka juu ya batu bote. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Na wakati alifungula bantu bote bakakusanyika bakashimama fashi moya. C'était quoi, frère? Ilikuwa ni nini ndugu? Lisez le verset 1. Musome mstari wa kwanza. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme Sasa bantu sur la bote, place qui est devant la porte des eaux. sasa bantu bote bakakusanyika sawa vile mtu moya pale pa fashi yenye kwa mbele ya mlango ya maji. Le peuple fut convoqué au rassemblement Bantu bakaitwa bakusanyike afin de lui faire entendre la parole de Dieu. ili babasikilishe neno ya Mungu. Et en ce temps-là du rassemblement, au moment de la reconstruction, Na mwile wakati ile
ya kusanyika wakati ya kujengulula, il y avait un scribe kulikuwa mwandishi qui était placé au-dessus du peuple ule aliwekwa juu ya bantu et qui travaillait en collaboration avec les autres serviteurs. naye alikuwa anatumika mu mapatano na watumishi Frère, wengine. même si on est aveugle, Ndugu, hata kama uko kipofu, il faut qu'on comprenne que Dieu est en train de travailler au temps de la fin. unapaswa kuelewa kwamba hii wakati Mungu anatumika, Même dans ce temps de la fin, hata mwi wakati ya mwisho, il y a un scribe que Dieu a élevé kuko mwandishi ule Mungu anaweka juu et qui travaille en collaboration avec d'autres serviteurs. naye anatumika mu mapatano na watumishi C'est wengine. pourquoi ce scribe écrit. Ndio kwa maana ule mwandishi ule Il anaandika, envoie les lettres circulaires. eko anatuma mabarua ya kuzunguka, Il écrit, il envoie. eko naandika na kutuma, Il lit la parole, les autres serviteurs écoutent. eko nasoma neno ya Mungu, wengine wanashikia. L'histoire se répète. Vile mambo inafanyika tena, Dieu est en train de faire l'histoire du salut. Mungu eko nafanya mapo ya wokovu Dans ce temps de la fin, mwi wakati ya mwisho, même le jour de la Pentecôte. hata siku ya Pentekoste. Si vous prenez Actes chapitre 2, verset 1, Mukibebe Matendo sura ya pili mstari wa kwanza, ils étaient rassemblés en un seul lieu. balikuwa basha kukusanishwa fashi moja. Acte 2, verset 1. Matendo sura ya pili mstari wa kwanza. Je crois que c'est l'avant-dernière écriture que je lis. Naona kusema hii inatangulia ile andiko ya mwisho ile mitasoma. Acte 2, 1. Acte 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bote balikuwa basha kusanika fashi moja. Assemblée. Makutano. Comment est-ce que les 120 se sont retrouvés ensemble dans un même lieu? Bale bote 112 balikusanika je mu nyumba moya. C'est le Seigneur qui leur a ordonné d'aller attendre là-bas. Ni Bwana ndio alisema mwende mchunge kule. Donc le jour de la Pentecôte, Manake siku ya Pentekoste, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur d'aller attendre dans la chambre haute. baritii kwa amri ya Bwana ya kwenda kuchunga fashi moja. Et quand ils sont allés se retrouver là-bas rassemblés, Na wakati banenda kusanika kule, le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu inashuka. Je vous dis aujourd'hui, Na miambia leo, tous ceux qui obéissent au rassemblement, bale bote benichika la kusanika, pluie de l'arrière-saison tombera sur eux. mvua ya mwisho itanguka juu yabo. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Ils ont reçu l'ordre d'être rassemblés. Balipokea ile amri ya kusanika. Et ils étaient tous dans un même lieu. Na bote balikuwa fashi moja. Et l'Esprit tomba. Na roho ya Mungu Et au ikanguka. temps de la fin, Na wakati ya nous mwisho, avons reçu l'ordre d'être rassemblés tulipokea ile neno ya kwamba mkusanike. dans un même lieu Mkusanika ifanyika autour de la parole de vérité. kando kando ya neno ya Je vous dis, kweli. la puissance du Saint-Esprit se déversera sur nous. Na nimeambia kusema uwezo wa Roho Mtakatifu itamwangika juu Et yetu. Dieu manifestera la différence Na Mungu ataonesha tofauti. entre nous et ceux qui le servent en dehors de sa volonté. Na bale wengine bale wanabakia nje ya mapenzi yake. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Et c'est seulement ceux qui sont rassemblés Na ni mpaka bale wanakusanika que le Seigneur viendra enlever. ndio Bwana ataka kunyakula. Remarquez, frère, Mweneni ndugu. même si vous rejetez le rassemblement aujourd'hui, Hata kama unakatala kusanika leo, au jour de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa, l'épouse bibi harusi qui est rassemblée aujourd'hui Oui, sous là, la directive anakusanikwa leo chini ya amri, assistera au grand rassemblement ataona wala atashiriki kuile kusanyiko kubwa qui se tiendra dans les airs ile itafanyika mwewa quand Dieu achèvera son œuvre. wakati Mungu atamaliza kazi yake. Frère, Ndugu, même si vous boudez le rassemblement, hata kama unakatala kusanika les jours de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa, il n'y a que ceux qui sont rassemblés qui monteront. ni mpaka bale wenye kusanika njo batenda. Les disciples avaient posé cette question. Je lis la dernière écriture. Wanafunzi baliuliza hii swali, nasoma andiko ya Le mwisho. Seigneur leur a dit, dans Luc 17, Bwana anabambia Luka 17, dans Luc 17, Luka 17, le Seigneur leur a dit, Bwana akamwambia à partir du verset 34 à 37, kwanza mstari wa makumi 34 à 37, makumi tatu na ine mpaka makumi tatu na saba. le Seigneur leur a dit, Bwana anamwambia, je vous l'ai dit, namiambia en cette nuit-là, ile bushiku ile de deux personnes kati ya bantu bawili qui seront dans un même lit, batakuwa pa kitanda kimoja, l'une sera prise et l'autre laissée. moja atachukuliwa na mwingine atabakia. Si ta femme Kama bibi yako n'obéit pas à la parole, asi neno ya Mungu, toi obéis à la parole. weye si. Amen. Ma soeur, Dada, si ton mari kama bwana yako n'obéit pas à la parole, anakatala kutii neno ya Mungu, toi obéis à la parole. weye si.
Parce que les jours de l'enlèvement de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Il faut dire que si on prend une personne, ça sera moi. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé de la préparation personnelle. Même si vous êtes en train de travailler avec une autre sœur, occupe-toi de ta préparation personnelle. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? Seigneur, cet événement-là qui prendra les gens. Parce que remarquez, dit, l'une sera prise. Et l'enlèvement en anglais, c'est rapture. En anglais, c'est rapture. Ça signifie prendre en haut. Et le Seigneur utilise ce verbe-là, prendre. Le jour de l'enlèvement, nous serons pris. Maintenant, les disciples posent la question, Seigneur. Seigneur, cet événement-là qui consiste à prendre les gens, ça aura lieu où? Est-ce que ça sera à Kasumbalesa? À Krefeld? Au Branham Tabernacle? Ça aurait lieu où? Dans quelle ville, Seigneur? Le Seigneur répond, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Frère, aujourd'hui, les aigles se retrouvent partout où la parole est prêchée. Mais le jour de l'enlèvement, le Seigneur se tiendra dans les airs. Tous les aigles iront s'assembler autour du Seigneur dans les airs. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que les 7 âges de l'Église sont caractérisés par l'esprit de 4 êtres vivants. Le premier âge, c'était l'âge du lion. Mais l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu dans l'âge du lion parce que les lions ne volent pas. Le deuxième être vivant, c'est le veau. Et là, c'était le deuxième, le troisième et le quatrième âge. Les veaux ne volent pas. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas eu lieu dans l'âge du veau. Le troisième être vivant, c'est l'homme. L'homme ne vole pas. Et ça, c'est le 5e et le 6e âge. Et l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu dans l'âge de l'homme. Parce que l'homme ne vole pas. Mais le 7e âge, relié au 4e être vivant. Le 4e être vivant, il est semblable à un aigle qui vole. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement aura lieu dans cet âge. Parce que l'aigle vole. Et Dieu connaissant que nous sommes dans l'âge de l'aigle, il nous a envoyé un prophète aigle. Et quand ce prophète devait partir, Dieu a utilisé un serviteur fidèle et prudent, aigle. Il s'agit de l'aigle allemand. Et l'aigle allemand travaille en collaboration avec les domestiques aigles. Et les domestiques aigles prennent la nourriture, ils donnent ça aux aigles.
Et le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ, le grand aigle, se tiendra là-bas, il criera, et tous les aigles iront à sa rencontre. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous croyez que vous êtes des anges? Dites Amen la parole.